Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui nous intéresser au déterminisme des couleurs automnales des arbres feuillus décidus. Alors je rappelle juste que les arbres décidus sont des arbres qui perdent toutes leurs feuilles à une saison donnée. Et en zone tempérée, c'est-à-dire sous climat tempéré, cette saison c'est l'automne. Les arbres décidus vont perdre leurs feuilles à l'automne. Et vous l'aurez sans doute déjà observé, soit de visu, soit sur des photos ou vidéos, selon la zone climatique dans laquelle vous habitez. En zone tempérée, le feuillage des arbres change de couleur drastiquement à l'automne, avant la chute des feuilles. Donc de vert, il passe à des couleurs dans les teintes de jaune, orange, marron, allant jusqu'au rouge parfois. Alors ces couleurs peuvent être très belles et font la réputation notamment du célèbre été indien canadien, où les couleurs automnales sont vraiment particulièrement vives. À noter qu'il y a quand même des exceptions, c'est-à-dire qu'il y a des espèces décidus tempérées qui ne varient pas de couleur avant la chute des feuilles, par exemple l'aulne glutineux ou le frêne commun. Ainsi, chez le frêne commun, la chute des feuilles est assez brutale après les premières gelées, généralement, et les feuilles tombent au sol vertes. Alors, si on revient à la généralité qui est observée en climat tempéré, c'est-à-dire une variation nette de couleur, on peut se demander, mais qu'est-ce qui induit ces variations? Y a-t-il des causes environnementales, des variables environnementales qui sont à l'origine de ce changement de couleur saisonnier? Et est-ce qu'il y a un intérêt aussi pour la plante de changer de couleur? Pourquoi ce changement finalement? Et quels sont, à l'échelle de la feuille, les mécanismes sous-jacents qui sont responsables de ce changement? Comment on peut expliquer, physiologiquement parlant, ces variations de couleur? Alors nous allons examiner cela de plus près avec notre invité du jour, qui est Zoran Serovic, qui est chercheur au CNRS et travaille au laboratoire Écologie systématique et évolution de l'Université Paris-Saclay. Il est spécialiste en biospectroscopie végétale, c'est-à-dire dans l'étude des propriétés optiques des végétaux, notamment au niveau des feuilles et des fruits. Bonjour Zoran. Bonjour Claire. Peux-tu nous expliquer ce qui, au niveau de la feuille, est responsable des variations de couleur observées à l'automne? Donc a priori, on peut penser que c'est probablement une histoire de pigments. Tu as tout à fait raison Claire. Quand on parle de couleur, c'est bien une question de pigments. Ces composés qui absorbent la lumière visible. Justement, peut-être qu'on peut commencer par le pigment le plus commun que l'on connaît tous, qui est la chlorophylle, ou plus précisément les chlorophylles, parce qu'il y a plusieurs molécules de chlorophylle différentes, qui rendent en fait justement les feuilles vertes. Comment ça fonctionne? Dans le cas des chlorophylles, qui absorbent quasiment toute la lumière bleue et rouge, nous percevons les feuilles vertes dues à cette plus faible absorption dans le vert. Et alors maintenant, pourquoi les feuilles à l'automne, qui étaient vertes donc auparavant, deviennent jaunes, oranges et parfois rouges? En plus des chlorophylles, qui sont indispensables pour la photosynthèse, les feuilles contiennent aussi des caroténoïdes en même temps que les chlorophylles, qui sont plutôt jaunes puisqu'ils absorbent la partie bleue du spectre. Mais comme ils absorbent au même endroit où absorbent les chlorophylles, on ne les voit pas tant qu'il y a de la chlorophylle dans les feuilles. Ce n'est que quand la chlorophylle est décomposée, qu'elle disparaît, qu'apparaît cette fameuse couleur jaune des caroténoïdes. On peut dire que le principal changement de couleur à l'automne des feuilles est dû tout simplement à une conséquence de perte de chlorophylle et non pas quelque chose qui est actif. Il y a aussi un dernier groupe de molécules qu'on pourrait appeler aussi pigments parce qu'ils absorbent un tout petit peu dans le bleu. Ce sont les polyphénols, les acides phytosyssinamiques et les flavonoïdes qui, eux, absorbent plutôt dans la partie ultraviolette du spectre. Y a-t-il un intérêt pour la plante de présenter ce changement de couleur? C'est-à-dire pourquoi finalement ne pas rester vert jusqu'à la chute des feuilles? Est-ce qu'il y a un intérêt pour la plante d'un point de vue fonctionnel? Les feuilles perdent leur couleur verte parce que l'arbre a besoin de remobiliser l'azote qui se trouve dans les feuilles. C'est principalement en décomposant et en remobilisant les protéines qu'il va récupérer l'azote des acides aminés. Et dans ce cas-là, les chlorophylles deviennent exposés à une destruction, à une décomposition, et leurs produits vont être stockés dans les vacuoles. Par contre, les caroténoïdes, qui eux sont beaucoup plus stables, peuvent se révéler et nous faire apparaître la couleur jaune des feuilles.
Certains arbres n'ont pas cet effet à l'automne de remobilisation, tout simplement parce qu'ils n'ont pas besoin de remobiliser l'azote, sachant, comme l'aulne que tu as mentionné, qu'ils ont des bactéries symbiotiques qui leur permettent de fixer l'azote. Donc, ils peuvent se permettre de se débarrasser des feuilles encore vertes. Peut-on aussi expliquer les variations interspécifiques? On a vu que les arbres peuvent soit devenir plutôt jaunes, orange ou marron selon les espèces. Comment expliquer ces variations de couleur? Quand les feuilles commencent à perdre leur structure, il y a une oxydation qui se met en place et les molécules qui absorbent dans l'ultraviolet dont j'ai parlé tout à l'heure sont oxydées jusqu'aux quinones qui sont maintenant des pigments bruns parce qu'ils absorbent quasiment dans tout le spectre visible et c'est pour cela que les feuilles, en plus d'être jaunes, deviennent de plus en plus marron, brun. Le plus intéressant peut-être, c'est que certaines feuilles vont synthétiser des pigments complètement nouveaux, des anthocyanes qui confèrent la couleur rouge à ces feuilles. Donc la variation de couleur peut être non seulement interspécifique entre ceux qui restent verts et ceux qui perdent la chlorophylle, mais au sein même d'une espèce ou même d'un seul individu, où certaines feuilles vont rester vertes, d'autres vont devenir jaunes parce qu'elles ont perdu la chlorophylle, certaines vont accumuler des anthocyanes et devenir rouges, et d'autres vont tout de suite devenir de plus en plus marron parce qu'elles perdent de leur structure. En ce qui concerne les feuilles qui deviennent rouges, on peut se demander l'origine de l'accumulation de ce pigment rouge et aussi son utilité. Quel est l'intérêt d'accumuler un nouveau pigment au moment de la chute des feuilles? Il y a 3 hypothèses principales qui sont encore débattues dans la communauté scientifique. La première étant de photoprotection. Certains chercheurs disent que c'est une protection de l'appareil photosynthétique pendant cette période cruciale de remobilisation de l'azote parce que les anthocyanes absorbent bien la lumière verte et bleue, ce qui fait qu'ils protégeraient le système en entier. La deuxième hypothèse serait celle de la signalisation, dont les avocats sont principalement des écologistes et des évolutionnistes, qui diraient que c'est une manière pour l'arbre de signaliser la présence des composés qui sont nuisibles aux insectes et que ces insectes donc sauraient qu'il ne faut pas qu'ils attaquent au printemps ces arbres. Enfin, la troisième hypothèse, c'est celle plutôt physiologique et biochimique, que ce serait la conséquence de besoin de stocker les composés aromatiques carbonés qui restent après avoir remobilisé l'azote pour que le système continue à fonctionner. Et dans ce cas-là, les anthocyanes seraient tout simplement ces produits qui seraient stockés dans les vacuoles. Et dernière question, y a-t-il un déterminisme environnemental? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des variables environnementales telles que la lumière, la température, qui induisent ces variations de couleur observées? Et si oui, peut-on l'expliquer physiologiquement? C'est-à-dire, connaît-on les mécanismes physiologiques fins sous-jacents à l'impact de ces variables environnementales sur les changements pigmentaires? Comme tous ces changements ont lieu à l'automne, les jours raccourcissent et la température baisse, c'est bien les deux facteurs majeurs qui contrôleraient ces changements que nous voyons dans la partie visible du spectre. La durée du jour est détectée par le système de phytochrome qui induira aussi l'abscission des feuilles, c'est-à-dire les feuilles qui vont tomber. Par contre, la température peut avoir différents effets sur différents enzymes. Il y en a un notamment qui a un nom assez barbare, qui est de UDP glucose flavonoïde 3-O-glucosyltransférase, qui est tout simplement l'enzyme finale qui rajoute un sucre, une glucose, aux anthocyanidines pour faire des anthocyanes. Les anthocyanes étant fragiles, quand ils sont glycosylés, sont beaucoup plus stables et ce serait l'une des raisons pour lesquelles les basses températures activeraient l'apparition de la couleur rouge des feuilles. C'est vraiment la vitesse de changement de température qui peut faire que les feuilles restent vertes, soit deviennent jaunes, soit accumulent les anthocyanes et deviennent rouges, ou bien aillent jusqu'à devenir marron quand elles sont complètement détruites. Mais finalement, quelle qu'en soit la raison, je resterai toujours émerveillé par l'été indien.
Merci Zoran. Cet été indien reste encore bien mystérieux, avec notamment ses couleurs rouges, qui sont constatées en fait nettement plus abondantes en Amérique, au Canada, qu'en Europe ou Asie. Sous la vidéo, vous trouverez quelques articles scientifiques qui sont en anglais et qui débattent de ce sujet sur la couleur rouge chez les arbres en automne. Alors si on récapitule en quelques mots, en ce qui concerne les couleurs foliaires automnales, l'apparition des couleurs jaune, orange, qui sont très classiques sous nos contrées européennes en automne, c'est lié à la dégradation de la chlorophylle qui va laisser apparaître les couleurs jaune-orange des caroténoïdes, molécules qui étaient déjà là avant, mais qui étaient en fait cachées par la chlorophylle. Quand on arrive à des couleurs marron, en fait, c'est souvent que certaines molécules déjà présentes dans la feuille sont oxydées pour donner des pigments bruns. Et puis au final, on a une dégradation totale des cellules. La couleur rouge, quant à elle, résulte d'une accumulation de molécules de pigments rouges que sont les anthocyanes. Alors la chute des feuilles, elle est déterminée par la chute de la durée du jour, par la baisse des températures également. Et je ne sais pas si vous avez pu constater, mais certaines années, on a des chutes de feuilles qui sont vraiment très tardives. Je me rappelle d'une année où jusqu'en décembre, en fait, on avait des feuilles encore sur les arbres. Ces variations en fait de chute de phénologie foliaire à l'automne sont liées à la dynamique de température automnale, et si elle reste douce pendant longtemps, on a une chute de feuilles plus tardive. À noter aussi que chez certains arbres, les feuilles vont changer de couleur, au final devenir marron, mais rester quand même sur l'arbre. Donc vous avez l'arbre qui va porter des feuilles sèches marron presque tout l'hiver. Alors on peut constater ça chez certains chênes, comme par exemple le chêne pubescent, qui est plus méditerranéen, mais qu'on peut trouver aussi en milieu tempéré. On peut constater ça aussi dans les haies de charme, qu'on appelle les charmilles. Dans ces cas-là, les feuilles vont tomber progressivement au cours de l'hiver, et de toute façon avant le débourrement du printemps suivant. Je vous dis à bientôt pour d'autres connaissances sur le fonctionnement de l'arbre. Ciao!